Chers amis, votre fidélité à suivre régulièrement notre série biblique Il m'a parlé en télédiffusion ou en radiodiffusion force le respect et l'admiration. Aussi, tenons-nous à vous exprimer une fois de plus notre profonde gratitude. Il nous est également agréable de dire combien nous apprécions l'aide précieuse que nous apporte sans faiblesse l'équipe de Espérance Média Martinique. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous savons combien tu es attentif et soucieux de notre épanouissement, de notre bien-être et de notre équilibre tant sur le plan physique, mental, moral, psychologique que spirituel. Aide-nous, nous t'en prions par ton Saint-Esprit, à nous divertir sainement et à faire de notre mieux pour que nos loisirs ne viennent altérer notre relation avec toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'un loisir ? Qu'est-ce qu'un loisir ? Un loisir est l'activité que l'on effectue durant le temps libre dont on peut disposer. Ce temps libre s'oppose au temps prescrit, c'est-à-dire contraint par les occupations habituelles ou les servitudes qu'elles imposent. En effet, mes chers amis, comme dit précédemment, un loisir est une activité que nous pratiquons pendant notre temps libre, pour le plaisir, pour nous détendre, nous promener, sculpter du bois, jouer d'un instrument de musique, lire, jouer à des jeux de société et bien d'autres choses encore. Dieu sait que nous avons besoin de nous détendre de temps en temps, de nous divertir. Mais nous devons le faire selon son cœur, pas selon le monde, en nous livrant à des activités pécheresses. Alors, est-ce un problème pour quelqu'un d'avoir des loisirs? Est-ce un problème pour un chrétien d'avoir des loisirs? Pas forcément. La plupart des loisirs sont neutres, ni bons ni mauvais. La clé, c'est dans l'attitude de la personne. Paul a écrit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Colossiens chapitre 3, verset 17, également « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 31. Nous devons nous demander si nos loisirs glorifient Dieu, s'ils sont des dons de Dieu pour lesquels nous pouvons être reconnaissants ou s'ils détournent notre attention de lui. Tant de divertissements aujourd'hui puisent leur source dans le péché, le glorifient et nourrissent la convoitise des yeux et de la chair. Nous devons prendre garde à éviter que nos loisirs ne soient enracinés dans le péché. Les loisirs peuvent devenir mauvais si nous les abordons avec la mauvaise attitude ou nous en servons pour échapper à Dieu. Nous pouvons faire du sport pour la camaraderie et l'exercice physique, mais si notre esprit de compétition nous pousse à prononcer des jurons quand nous perdons ou à être mauvais joueurs, si nous trichons ou considérons nos adversaires comme des ennemis, alors nous péchons et ne glorifions pas Dieu. Le sport lui-même n'est pas péché, mais la manière dont nous le pratiquons le devient à cause de notre attitude et de notre approche. Si au contraire nous prenons plaisir à ces activités avec une attitude de reconnaissance à Dieu et que cela n'entrave pas notre relation avec lui, alors le sport ou tout autre loisir a une influence positive sur notre vie. Nous pouvons aussi être tentés de faire de nos loisirs une échappatoire, un moyen de ne pas voir la vie en face, donc d'éviter Dieu. Ces loisirs peuvent devenir des idoles, prendre tout notre temps et nous empêcher de glorifier Dieu
en toutes choses. Nous avons une grande liberté en Christ, mais Paul nous a avertis, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyons par amour serviteurs les uns des autres. Galates 5, le verset 13. Mes chers amis, nous le répétons encore une fois, les loisirs ne sont pas forcément mauvais, mais ils le deviennent à partir du moment où ils prennent trop de place dans notre vie au point de détourner notre regard de Christ. Même les loisirs les plus innocents, qui prennent trop d'importance, sont des obstacles dont nous devons nous débarrasser, parce qu'ils ralentissent notre course, la vie chrétienne. Hébreux 12, verset 1er. Cela peut être utile de se poser les questions suivantes. À quel point ce loisir est-il important pour moi? Le Seigneur Jésus est-il suffisant pour remplir ma vie? Si je devais renoncer à ce loisir, serais-je toujours pleinement satisfait en Christ? Donc oui, les chrétiens peuvent avoir des loisirs, mais nous devons nous assurer qu'ils ne prennent pas davantage d'importance que Christ. C'est une tentation que nous devons éviter. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée chapitre 3, les versets 1, 2 et 4. L'un des principaux objectifs de l'homme dans la vie est de trouver le bonheur, parfois un bonheur insaisissable. Beaucoup recherchent le bonheur dans les plaisirs et les divertissements. Ils essaient d'obtenir satisfaction en faisant ce qui fait du bien. Or, ce qui fait du bien peut en vérité porter préjudice à leur caractère et à leur bien-être spirituel. Beaucoup en sont venus à croire que l'on peut trouver le bonheur en ayant plus. Ils croient qu'avoir plus de bien et de confort leur donnera satisfaction. Leur espoir, c'est d'atteindre le contentement en ayant plus de temps pour les loisirs et plus de liberté pour les activités, genre passe-temps ou sport, ce que le système commercial et les médias exploitent à fond. Ces derniers suggèrent que leurs produits ou leurs expériences procurent ce que d'autres ne peuvent s'offrir. Cependant, ce qu'ils vendent ou proposent est conçu pour ne satisfaire qu'un temps. Sur le même principe, on voyage dans l'espoir de vivre quelque chose de durable. On recherche et on achète de nouveaux véhicules et de plus nombreux ou de meilleurs équipements sportifs. Mais ceux-ci, invariablement, ne parviennent jamais à apporter la véritable paix de l'esprit. Pour trouver satisfaction, on a tendance à chercher quelque chose de nouveau, d'impressionnant, voire de violent ou de dangereux. Les parcs récréatifs proposent de s'évader et de vivre des aventures qui vont à la limite du sensationnel en éprouvant l'endurance du corps et de l'esprit. L'industrie du divertissement a répondu de façon ahurissante aux appétits de l'homme. La télévision, le cinéma, la radio, l'Internet, les revues et les livres abondent en divertissement pour les moins honteux. Les médias servent les désirs envieux et lascifs de la société. On passe de nombreuses heures à regarder, lire et écouter des choses nuisibles à l'esprit, au corps et à l'âme et par conséquent au foyer. Les contenus pornographiques et violents occupent une place de choix sur les sites Internet. Et dire que beaucoup de ces contenus dégradants répondent pour la plupart à une demande. Et oui, nombreux sont ceux qui, par ce moyen, cherchent à s'évader de la monotonie de leur vie et veulent de l'hypersensationnel. Ce type de divertissement est l'exutoire pour combler un vide intérieur. Les personnes seules ou malheureuses en couple cherchent à consoler leurs besoins intérieurs de cette façon. Mais posons-nous les bonnes questions. Que voulons-nous vraiment? Est-ce que quelque chose pourra répondre un jour aux véritables besoins de notre âme? Vais-je pouvoir trouver cela dans les plaisirs? En outre,
l'excitation qu'il y a à pratiquer certaines activités de loisirs se trouve en nous dans un désir sous-jacent de vouloir briller pour épater. Nous voudrions pouvoir surpasser les autres ou battre des records. Ce désir incite pas mal de gens à vouloir se faire un nom. Le monde du sport, par exemple, demande et récolte aussi beaucoup d'argent et d'attention. Des hommes et des femmes y consacrent le meilleur de leur vie. Pas étonnant qu'il y ait autant de vies gâchées, autant de divorces, autant de suicides dans ce monde où le sport business a remplacé le loisir. La plupart du temps, c'est pour le plaisir et la satisfaction personnelle que l'on recherche une activité ou une distraction. Nous nous faisons souvent plus de soucis pour ce qui nous profitera que pour ce qui profitera aux autres. L'engagement dans un sport ou dans une autre activité est dans une large mesure motivé par l'égoïsme. La réussite et le plaisir personnel sont l'inclination inavouée qui se cache derrière ces passe-temps universellement acceptés. Quand on obéit à ces inclinations, notamment dans le sport, Coupe du monde de football, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques, mondiaux, les Jeux mondiaux d'athlétisme ou autres, les églises se vident, les programmes sociaux sont abandonnés au gouvernement, les sans-abri reçoivent de la nourriture, mais pas d'attention, pas d'empathie. Plus tragiquement encore, les enfants ne parviennent plus à trouver la sécurité d'un foyer stable. Les gens sont mécontents de la vie qu'ils trouvent dénuée de sens et vide. Il leur est de plus en plus difficile de parler des choses vraiment importantes. Les plaisirs égoïstes ont le double rôle de distraire et de remplacer ce qui manque au plus profond de l'être intérieur. Et la pire des catastrophes pour l'être humain, c'est que Dieu est laissé à l'extérieur du tableau. Je m'éclate, je prends mon pied, je n'ai que faire de Jésus. Dans Jean chapitre 4, versets 10 à 14, Jésus dit qu'il a de l'eau pour nous et que cette eau étanchera définitivement notre soif. Il faut assouvir le profond besoin de notre âme qui est éternelle et ne peut être contenté qu'avec des vérités éternelles, pas avec un bonheur éphémère dans les plaisirs du monde. Les hommes cherchent le bonheur par des moyens égoïstes, mais ni la gloire, ni la fortune, ni le plaisir ne pourront jamais procurer plus qu'une satisfaction momentanée. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, le verset 33e. Une grande part de notre émoi est le résultat de l'incertitude de notre relation avec Dieu. Tant qu'elle n'est pas résolue dans notre vie, la question du péché affecte notre paix de l'esprit et nous pousse à nous sentir coupables. Les péchés amenés au Seigneur, qu'ils soient grands ou petits, sont définitivement traités. Gardez bien à l'esprit que Dieu a un plan pour nous, plan par lequel nous pouvons être satisfaits. Il aimerait nous amener à une soumission complète à sa volonté et nous procurer ainsi une paix qui surpasse tous les plaisirs terrestres. Le plan de la Bible, s'il est suivi, assouvit merveilleusement chacun de nos besoins. La Bible que nous utilisons régulièrement, enseigne aussi que nous pouvons être en communion intime avec Dieu. Sa parole peut être la méditation de notre cœur. Sa paix peut nous accompagner jour et nuit. Le Saint-Esprit est là pour nous réconforter et nous accompagner fidèlement. Cette relation spirituelle avec Dieu est ouverte à quiconque est né de nouveau et accepte de se soumettre à la direction de Christ dans chaque domaine de sa vie. Cette communion intime avec Dieu nous inspire à mener une vie de service qui, à son tour, nous gratifie. Les amusements offerts par le monde ne mettent pas en valeur la vie spirituelle. Les activités, les divertissements et même les modes de pensée qui servent le moi sont contraires à la vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean soulignait « N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean chapitre 2, les versets 15 et 16. L'apôtre Paul, en ce qui le concerne, enseigne dans Romains chapitre 8, les versets 5 à 7, que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, que l'esprit charnel aime les choses de la chair plutôt que les choses de Dieu. La voie du plaisir semble si bien. Cependant, elle prend la place de la dévotion que nous devons avoir pour Dieu. Nous sommes avertis que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée chapitre 3, les versets 2 à 4. Ce qui se vérifie lors des grandes manifestations organisées par des artistes de renom, des milliers de participants, des scènes presque dénudées et lascives dignes de Sodome et Gomorrhe. Leur slogan « Mangeons, buvons et laissons-nous aller à tous les plaisirs, demain nous mourrons ». La Bible connaît la réponse pour ceux qui recherchent la satisfaction dans le plaisir. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation de l'esprit et la régénération du cœur sont essentielles si nous voulons plaire au Seigneur et avoir un bon discernement. Considérés à la lumière de l'éternité, beaucoup d'amusements et de divertissements sont un grave abus de nos ressources et de notre vie même. La Bible met chacun, singulièrement le jeune, devant sa responsabilité vis-à-vis de Dieu quand elle déclare « Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 1er. La parole de Dieu insiste, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Le conseil de l'apôtre Paul est salutaire. C'est pourquoi je vous dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde et se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font des choses, ces choses-là, n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Galates 5, les versets 16 à 22. Mes chers amis, Dieu a pour ses enfants des plans qui sont bons, agréables et parfaits. Il veut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit et que nous vivions pour l'honorer et lui obéir. Ainsi, la Bible nous dit que la sagesse amène chacun à s'abstenir
de bien des manières de faire comme les autres font. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Romains chapitre 12, le verset 2e. Aussi, pour bien comprendre ce qui vient d'être dit, posons-nous quelques questions. Quelle influence ces divertissements auront-ils sur ma santé physique, mentale, morale, émotionnelle, psychologique et spirituelle? Ne risquerai-je pas de perdre de vue la gloire divine? Entre autres plaisirs, les films, DVD ou autres types, nous devons faire attention aux films que nous regardons. Films qui nous empoisonnent l'imagination et détruisent nos aspirations religieuses. À l'heure de l'Internet, des réseaux sociaux, de l'écran sous toutes ses formes, du cinéma à la demande chez soi ou dans les salles obscures, un conseil de bon sens pour celui qui veut plaire à Dieu. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le psaume 101, le verset 3. Un autre plaisir mondain, c'est la danse. La danse et les musiques qui l'accompagnent est un attrait au plaisir excitant, dangereux, qui ne fait de bien ni à l'esprit, ni au corps. Les danses nocturnes sensuelles d'aujourd'hui sont un divertissement où l'on sacrifie au plaisir sa santé, sa moralité. Les habitués des boîtes de nuit ne songent pas à adorer Dieu, tout au contraire. Ils offrent un culte à Satan par des corps à corps sensuels, une surconsommation d'alcool, de drogue, des actes sexuels honteux. En fait, le tentateur se sert comme appât de prétendus chrétiens dont le caractère et l'expérience religieuse sont superficiels. Ceux-là sont toujours prêts à participer à une réunion mondaine ou sportive et ils y entraînent les autres par leur influence. Des jeunes gens et des jeunes filles qui ont essayé d'être des chrétiens selon la Bible se laissent convaincre d'y prendre part et ils sont ainsi attirés dans le groupe. Ils ne consultent pas les principes divins avec un esprit de prière pour savoir ce que le Christ a dit sur les fruits que doit produire le chrétien. Ils ne voient pas que ces réjouissances sont en fait le banquet de Satan, préparé pour empêcher les âmes d'accepter l'invitation au festin des noces de l'agneau et de recevoir la robe immaculée du caractère, c'est-à-dire la justice du Christ. Ils finissent par ne plus savoir très bien quelle ligne de conduite adopter. Mes chers amis, on s'aperçoit que beaucoup qui ont choisi de mauvaises compagnies, beaucoup ont été conduits peu à peu du sentier de la vertu à celui de la désobéissance et de la débauche. Et pourtant, ils avaient bien cru autrefois qu'il leur serait impossible d'y glisser. Or, si vous appartenez réellement au Christ, vous aurez des occasions de lui rendre témoignage. Lorsqu'on vous invitera à prendre part à quelques divertissements, vous aurez alors la possibilité de parler de votre Seigneur. Si vous êtes loyal envers le Christ, vous ne chercherez pas à invoquer des excuses pour ne pas y aller. Vous déclarerez franchement et en toute modestie que vous êtes un enfant de Dieu et que vos principes ne vous permettent pas de fréquenter, ne serait-ce qu'une fois, des endroits où vous ne pourriez implorer la présence de votre Seigneur. Dieu s'est donné pour but de faire connaître les principes de son royaume par l'intermédiaire de ses enfants. Voici pour conclure les critères de choix pour toute activité de loisir, y compris la lecture, la musique,
la télévision et le cinéma, et c'est dans la Bible, notamment dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, au verset 8. Il est dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et nous disons Amen à cela. Nous allons prier pour conclure. Merci encore une fois de nous avoir accompagnés par ton Esprit Saint, Père éternel, durant cette étude qui nous ramène à cette réalité que nous t'appartenons, que nous sommes par conséquent des enfants de lumière et non des enfants voués à la perdition éternelle. Continue ton œuvre en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Notre prochain sujet, le 39e de la série biblique Il m'a parlé, s'intitule « Jésus et le libre arbitre ». Sommes-nous conditionnés, manipulés, formatés, prédestinés, ou au contraire, avons-nous le contrôle sur notre vie? Avons-nous la possibilité de choisir? Bientôt, mes chers amis, la Bible, la parole de Dieu, vous répondra. Bye bye.